C'est pas des choses à dire à la radio, ça. Oui, bon, alors. Tu nous mets dans l'embarras, là. Alors, j'ai pondu ça en une nuit. D'accord. Voilà. Alors, on t'écoute. On y va ? Éclair, nuages, brouillard, soleil, évidemment, après la pluie, le beau temps. Non, je ne parle pas à un enfant, mais à des enfants. Vous, enfants de la Révolution, que vous soyez au Caire, à Tripoli ou à Damas, un pays a voté, un peuple reprend confiance, le jour de gloire est arrivé, le dictateur est déjà loin, c'est une constitution. La Tunisie, pays où tout avait commencé, pays où l'espoir a persisté, mais pays où le chaos n'a pas signé. Et pourtant, en 2011, lorsque Ben Ali fut déchu et que le peuple retrouvait son salut, l'avenir était déjà sur son 31. Un modèle, disait le papier journal. Il faut avouer que le soulèvement tunisien présentait 3 caractéristiques chères à l'homme. C'était rapide, efficace et sans bavure. En 3 semaines, l'affaire était pliée. Certes, les martyrs tunisiens ne sont pas des dommages collatéraux. Le devoir de mémoire est immense envers ces braves gens. Mais le rapport mort sur contestation chez les Yéménites, les Égyptiens, les Libyens, les Syriens, n'est pas sur la même abscisse. Il faudrait même changer d'échelle. Alors la Tunisie continue son chemin, semé d'embûches, des élections libres, puisqu'elles sont une première. Une bonne idée, disait le papier journal. Mais avec 120 partis sur le marché et des campagnes politiques aussi mal montées qu'un lit Ikea sans mode d'emploi, Ennahda, le parti islamiste, sorte d'hybride entre des frères musulmans et une mafia corse, prit les commandes, avec brio. Une déception, disait le papier journal. Le jasmin a fané. Ensuite, Chokri Belaïd, un opposant à l'islamisme mourra. Son idée, il voulait d'une Tunisie et non pas d'un Tunistan. Boum, à terre, mécréant. Et puis Mohamed Brahmi, un opposant à l'islamisme mourra, aussi. Son idée, la même. Boum, à terre, mécréant. Néanmoins, leur idée était vraie, et le vibrant hommage des Tunisiens à ces hommes fut le témoin public numéro 1 que ce pays n'est pas peuplé d'individus sauvages vénérant le salafisme. Au contraire, chaque acte de violence, chaque meurtre, chaque menace entraînait le radicalisme dans la mémoire sélective. Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, eux, sont aussi définitivement entrés dans la mémoire collective. Et c'est grâce à cette volonté de ne jamais céder à la facilité que finalement, rien. Le chaos n'est jamais arrivé, pas de visa pour lui, diront les aspirants à Lampedusa, puisque c'est aussi ça, les Tunisiens. Regardez en haut, là-bas, là-haut pour eux est Baudelaire, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Arriva ce jour de gloire, un 26 janvier 2014, 3 ans après l'évolution, aujourd'hui c'est une révolution. Le jasmin revit, une constitution où la religion est l'islam, mais où les femmes sont égaux aux hommes, une constitution où la religion est l'islam, mais où la liberté de la conscience et du culte existe bel et bien. On pense alors à ces 2 opposants, Brahmi et Belaïd, morts pour le pays. Il a 2 trous rouges au côté droit, aurait dit Rimbaud, une cicatrice se dessine. Le papier journal est content, mais ce n'est que du papier. Cette constitution aussi, d'ailleurs. C'est aux Tunisiens de la faire tomber entre de bonnes mains. Nous dirons que l'essai est marqué, mais pas encore transformé. Mais qu'importe, l'euphorie et la joie doivent mobiliser les troupes. Elles doivent, et pourquoi pas, s'étendre aux autres pays. Le Caire est une poudrière par intermittence, Damas une boucherie ouverte, même le dimanche, et Tripoli une bombe à retardement. L'espoir de voir le parfum du best-seller de l'Assemblée constituante se propager jusqu'à ces pays écrans, et à ces pays de le nourrir. Le chaos n'est jamais et n'a jamais été addictif, la bêtise, l'intolérance et le fanatisme, si. Mais ce qui est sûr, c'est que l'économie dans les pays du printemps arabe est au point mort. Via trita et tutissima, le chemin battu est le plus sûr, sans locution latine. En effet, la sécurité est le mot magique de l'investisseur. Un d'eux aurait dit, si c'est pour brûler mes billets verts, le Sahara est à quelques kilomètres. Ça me revient beaucoup moins cher. Alors voilà, l'histoire de cette Tunisie entre dans sa seconde république, les enjeux de cette région qui se doit de poser les armes. Finalement, l'heure n'est pas encore à rire aux éclats, alors, à défaut de finir avec une blague, donnons à ce texte une dernière formule d'un penseur. Henri Mencken disait « Mourir pour une idée, c'est noble.
sans aucun doute. Mais combien plus noble si les hommes mouraient pour des idées vraies. 88. 第一ブルドーキャンパス Campus Bordeaux. 88.1